La parole est à Madame Justine Bénin et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, la taxe sur l'octroi de mer représente près de 1,5 milliard de recettes pour les Outre-mer. Outil fiscal indispensable pour nos territoires, il permet entre autres de financer l'investissement de nos écoles, de nos bibliothèques ou encore de nos équipements sportifs. Un outil de soutien considérable qui est placé au service du développement économique et social de nos Outre-mer répartis entre toutes les collectivités. Pour la Guadeloupe, c'est 40 à 60% des recettes des communes. Il participe à hauteur de 180 millions d'euros par an au bon fonctionnement de nos services publics de proximité. L'octroi de mer protège nos productions locales, encore aujourd'hui trop fragiles face à la concurrence internationale et à l'étroitesse de nos marchés locaux, alors que le coût de la vie dans nos territoires est souvent 2 fois plus élevé qu'en Hexagone. Pour autant, l'octroi de mer est sans cesse remis en cause. L'autorisation de dérogation de l'Union européenne pour cette taxation spécifique aux Outre-mer prend fin cette année. Et il est temps d'engager la discussion au niveau des territoires avec les élus locaux, les populations, mais aussi à Bruxelles pour proroger ce dispositif fiscal indispensable. Alors, Monsieur le ministre, que pense le gouvernement sur la question de l'octroi de mer ? Pouvez-vous nous garantir la pérennité de ce dispositif pour assurer la stabilité financière de nos collectivités et surtout, êtes-vous prêt à engager une conférence dans les territoires pour une réflexion collective pour l'amélioration du pouvoir d'achat des ultramarins, préalable indispensable à toute réforme de la fiscalité pour une meilleure compétitivité de nos marchés locaux et des recettes directes et soutenables pour nos collectivités? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bénin. Vous l'avez souligné, l'octroi de mer est un dispositif fiscal important pour les Outre-mer. C'est un dispositif ancien qui avait une double finalité, à la fois protéger les productions locales, mais aussi assurer le financement des collectivités. C'est aussi un outil important parce que vous l'avez souligné aussi, vous le savez parfaitement, pour les collectivités de Guadeloupe en particulier. Cela représente 45 à 60% des recettes fiscales des collectivités, presque 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales pour les Outre-mer. Et nous savons que les collectivités d'Outre-mer ne peuvent se passer de cette recette et de ce produit. Vous avez aussi souligné un certain nombre de fragilités que l'octroi de mer peut connaître aujourd'hui. D'abord, le fait que c'est conditionné à un accord dérogatoire de la Commission européenne, puisqu'il s'agit de taxer de manière différenciée les produits importés par rapport aux produits locaux. Cette autorisation court jusqu'au 31 décembre 2020, vous l'avez souligné. Et depuis 2019, avec Gérald Darmanin, avec Annick Girardin, nous avons ouvert des discussions avec la Commission européenne pour obtenir la prolongation de cette autorisation dérogatoire de la Commission européenne. La deuxième fragilité tient à ce que l'octroi de mer est parfois considéré comme un facteur de vie chère, puisqu'il y a un surenchérissement des produits par la taxation, y compris sur des produits importés qui n'ont pas d'équivalent dans la production locale, ce qui contribue à rendre ces produits plus chers pour le quotidien des ultramarins. Le président de la République, lors d'un déplacement sur l'île de la Réunion en octobre 2019, a dit son engagement à la prorogation du dispositif d'octroi de mer, mais sa volonté aussi de le moderniser pour faire en sorte qu'il soit plus efficace et plus juste, tout en garantissant les recettes des collectivités. Nous avons demandé aux inspections, l'IGA et l'IGF, de travailler à cette modernisation. Nous avons demandé à la Direction générale des finances publiques d'améliorer les modalités et l'efficacité du recouvrement de l'octroi de mer pour garantir une bonne qualité à cet impôt. Et je prends l'engagement devant vous, Madame la députée, que les élus ultramarins seront associés à cette réflexion. Nous travaillerons avec vous pour faire en sorte que l'octroi de mer soit prorogé et qu'il soit efficace. Merci Monsieur le ministre.